Je n'oublierai jamais ce soir où j'ai fracassé la porte de l'appartement. Les larmes ruisselant sur mon visage. Hurlant le nom d'Élodie comme si le monde s'effondrait autour de moi. Élodie. Comment as-tu pu me faire ça, ai-je crié. Ma voix se brisant en écho dans le couloir vide. Et là. Elle était. Figée comme une statue de marbre. Son regard coupable me transperçant le cœur. Je m'appelle Clémence. Et tout a commencé dans les ruelles animées du quartier latin à Paris, où l'air porte encore l'odeur du pain frais et des secrets enfouis. J'avais 28 ans. Originaire d'une petite ville du sud de la France. Avec des racines espagnoles du côté de ma mère, cette passion ardente qui coule dans mes veines. Comme un flamenco intérieur qui refuse de s'éteindre. J'étais arrivée à Paris pour fuir un passé étouffant, une famille conservatrice qui n'acceptait pas mes déviances. Comme il disait. J'avais trouvé un emploi de femme de ménage chez les Duval. Une famille aisée vivant dans un appartement haussmannien surplombant la Seine. Madame Duval était une avocate renommée. Froide et distante. Et son mari un homme d'affaires toujours absent. Mais c'était leur fille. Élodie. Qui avait tout changé. Élodie avait 30 ans. Des cheveux châtains qui cascadaient en boucles naturelles. Des yeux verts qui semblaient capturer la lumière des cafés parisiens. Elle était artiste peintre. Vivant de ces toiles abstraites inspirées par les tourments de l'âme humaine. Quand je l'ai vue pour la première fois. Elle était assise dans le salon. Un pinceau à la main. Fixant une toile blanche comme si elle y cherchait des réponses. Bonjour. Je suis Clémence. La nouvelle employée. Avais-je dit timidement. Elle avait levé les yeux. Et un sourire fugace avait illuminé son visage. Enchantée. Ne vous inquiétez pas pour le désordre. C'est mon chaos créatif. Au début, nos interactions étaient banales, je nettoyais. Elle peignait. Mais petit à petit, des conversations s'installaient. Elle me parlait de ses voyages en Espagne, de la passion des corridas qu'elle détestait pourtant, mais qui symbolisait pour elle la lutte intérieure. C'est comme l'amour. Clémence, disait-elle. Beau et destructeur à la fois. J'acquiesçais, sentant une chaleur monter en moi. Mes origines espagnoles nous liaient, je lui racontais les fêtes de mon enfance à Séville. Les danses endiablées sous les étoiles. Elle riait. Et son rire était comme une mélodie qui apaisait mes tourments. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, elle m'a invité à rester pour un verre de vin. Mes parents sont absents. Et je déteste la solitude. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Elle m'a confié son secret, elle était fiancée à un homme. Alexandre. Un champion d'échecs mondial. Un prodige que tout Paris admirait. C'est arrangé. En quelque sorte. Pour les apparences. Mais mon cœur il bat ailleurs. Ces mots flottaient dans l'air. Lourds de sous-entendus. Je sentais mon pouce accélérer. Était-ce possible? Moi. La simple femme de ménage. Attirée par cette femme élégante? Les jours suivants. Une tension s'installa. Nos regards se croisaient plus longtemps. Nos mains s'effleuraient lors des passages dans les couloirs. Un après-midi. Alors que je rangeais sa chambre. Je découvris un journal intime sous son lit. Curiosité fatale. J'ouvris une page au hasard, Clémence me hante. Ses yeux sombres. Sa voix douce avec cet accent du sud, mais Alexandre? Et mes parents? Mon cœur s'emballa.
Elle ressentait la même chose. Mais la peur me saisit, si on découvrait. Je perdrais tout. Ce soir-là. Elle rentra plus tôt. Clémence. Elle s'approcha. Et avant que je puisse réagir, ses lèvres touchèrent les miennes. Un baiser doux. Hésitant. Mais chargé d'une passion refoulée. Le monde s'arrêta. Nous nous séparâmes. Haletante. C'est mal, murmura-t-elle. Mais je ne peux plus le nier. Je la serrai contre moi. Sentant pour la première fois une connexion profonde. Comme si nos âmes, marquées par des cultures passionnées, se reconnaissaient enfin. Pourtant, le doute s'insinua. Alexandre était omniprésent, des photos de lui partout. Des appels constants. Élodie me rassurait, c'est une façade. Je l'aime comme un ami. Rien de plus. Mais je voyais ses hésitations. Ses regards fuyants quand il appelait. Un jour, je l'entendis au téléphone, oui. Chérie. Je t'attends. Mon estomac se noie. Était-ce du jeu? Ou une trahison en gestation? Les semaines passèrent dans un tourbillon d'émotions. Nous nous voyions en secret. Des promenades le long de la Seine. Des baisers volés dans les parcs. Mais la société parisienne, avec ses normes rigides, pesait sur nous. Mes amis immigrés espagnols me mettaient en garde, Clémence. L'amour entre femmes. Ici. C'est encore tabou dans les hautes sphères. Et Élodie, prisonnière de son milieu, luttait contre ses démons intérieurs. Un incident marqua un tournant. Lors d'une soirée chez les Duval, Alexandre était là. Charismatique. Dominant la conversation avec ses victoires aux échecs. Il posa sa main sur l'épaule d'Élodie. Possessif. Je bouillonnais intérieurement. Servant les verres avec un sourire forcé. Plus tard, seul avec elle. Je craquai, comment peux-tu le laisser te toucher comme ça? Elle pleura, c'est pour mes parents. Ils veulent un mariage parfait. Mais toi, Clémence, tu es mon vrai amour. Je la crus. Mais le doute persistait. Puis vint la découverte qui changea tout. En nettoyant le bureau de Madame Duval, je trouvai une lettre. Alexandre proposait un contrat de mariage avantageux, avec des clauses financières. Élodie savait-elle? Était-elle complice? Mon cœur se serra. Ce soir-là, je la confrontai. C'est vrai? Tu vas l'épouser pour l'argent? Elle nia. Mais ses yeux la trahissaient. La nuit fut agitée. Nous nous disputâmes. Des mots durs fusèrent. Tu n'es qu'une employée? Comment oses-tu me juger? Lança-t-elle, regrettant aussitôt. Je partis en claquant la porte, le cœur en miettes. Mais l'amour, cette flamme espagnole en moi, refusait de s'éteindre. Je revins le lendemain, prête à pardonner. Pourtant, un secret plus sombre m'attendait. Le lendemain matin, je frappai à la porte, le cœur battant. Élodie ouvrit, les yeux rougis. Clémence, pardonne-moi. J'étais terrifiée. Nous tombâmes dans les bras l'une de l'autre. Et pour la première fois, elle me raconta tout. Son enfance dorée mais solitaire.
La pression familiale pour un mariage convenable. Alexandre est gentil. Mais il ne me fait pas vibrer comme toi. Tes racines espagnoles? Cette passion, c'est ce qui me manque. Nous décidâmes de nous battre. Élodie promit de rompre les fiançailles. Mais Alexandre, sentant le vent tourner, devint insistant. Il appelait sans cesse, organisait des dîners surprises. Un soir, il arriva avec des fleurs, et je dus me cacher dans la cuisine, écoutant leur conversation. Élodie, notre avenir est tracé. Pense à ta carrière, à ta famille. Elle hésitait, et chaque mot me transperçait. Ma jalousie grandissait, nourrie par mes insécurités. Issue d'un milieu modeste, je me sentais inférieure. Elle finira par me quitter pour lui. Pensais-je. Pour me distraire, je repris mon passe-temps secret, les échecs. Ma grand-mère espagnole m'avait appris, et j'étais douée. Battant des joueurs en ligne sous un pseudonyme. Élodie le découvrit un jour. Tu joues? Montre-moi. Nous passâmes des heures à jouer, riant de mes victoires. Tu es une génie cachée? Clémence. Mais le conflit s'intensifia. Madame Duval, suspicieuse, me surprit un jour en train de parler intimement avec Élodie. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle sèchement. Élodie paniqua. Rien. Maman. Clémence m'aide avec une toile. Mais le doute était semé. Plus tard, Élodie me confia, si elle sait pour nous, ce sera la fin. Elle est traditionnaliste. Un week-end, nous nous échappâmes à Versailles, marchant dans les jardins sous un soleil timide. Là, Élodie me déclara son amour. Clémence, je veux être avec toi. Pour toujours. Nos baisers étaient passionnés, imprégnés de cette ferveur espagnole que je lui transmettais. Mais au retour, Alexandre nous attendait. Il avait fouillé dans les affaires d'Élodie et trouvé une lettre que j'avais écrite. Qu'est-ce que ça signifie? Rugit-il. La confrontation fut explosive. Alexandre, le champion invincible, se sentit humilié. Tu préfères une femme de ménage à moi? Élodie, tremblante, affirma, oui. Parce que je l'aime. Il partit furieux, jurant vengeance. Soulagé, nous pensâmes que c'était fini. Mais le lendemain, un article parut dans un tabloïd, la fille Duval dans une liaison scandaleuse avec son employé. Alexandre avait tout révélé. Par Spite. Le scandale éclata. Madame Duval hurla, nous accusant de ruiner la réputation familiale. Élodie. Tu es folle. Et toi? Clémence. Dehors. Je fus licenciée sur le champ. Élodie pleura. Mais sous la pression. Elle hésita, peut-être qu'on devrait arrêter pour l'instant. Mon monde s'écroula. Était-ce une trahison? Je partis. Le cœur brisé. Errant dans les rues de Paris. Sous la pluie qui lavait mes larmes. Seul dans mon petit appartement du Marais. Je ruminais. Mes amis espagnols me soutenaient, lutte. Clémence. Comme dans un tango passionné. Je décidai de me venger à ma façon. Sachant qu'Alexandre organisait un tournoi d'échecs à Paris,
Je m'inscrivis sous mon pseudonyme. J'étais une outsider, mais mon talent caché, forgé dans la solitude, était prêt à éclater. Les jours suivants furent un tourbillon. Élodie m'appela. Suppliante, reviens. Je t'aime. Ma mère me force à épouser Alexandre pour étouffer le scandale. Je refusai. Blessée. Prouve-le. Elle promit. Mais le doute persistait. Pendant ce temps, je m'entraînais aux échecs, canalisant ma rage en stratégie. Chaque pièce bougée était une revanche sur ma vie brisée. Le tournoi arriva. Alexandre, favori, avançait avec arrogance. Moi, anonyme, je grimpais les échelons, battant des maîtres. Les médias s'intéressèrent. Qui est cette mystérieuse joueuse? Élodie. Apprenant ma participation, vint me voir en secret. Clémence, c'est dangereux. Si tu gagnes, mais je la repoussai, c'est pour nous. Pour prouver que je vaux quelque chose. La finale approchait. Alexandre et moi. Face à face. Il me reconnut. Un sourire moqueur aux lèvres. La femme de ménage? Tu rêves. Le match fut intense. Un duel d'âmes. Mes origines espagnoles me donnaient une intuition féroce. Comme un matador esquivant les coups. À mi-partie. Je le piégeai. Il transpirait. Le champion invincible craquelait. Mais juste avant le coup final, Élodie surgit dans la salle, les yeux emplis de larmes. Clémence. Arrête. Alexandre sait quelque chose sur moi, un secret de famille. Mon cœur vacilla. Était-ce un piège? Une nouvelle trahison? Je hésitais. La pièce en main. La salle du tournoi bourdonnait de tension. Les spectateurs suspendus à chaque mouvement. Alexandre, les yeux plissés, attendait mon coup. Élodie, au premier rang, me suppliait du regard. Ne fais pas ça. Clémence. Il y a plus en jeu. Mais ma colère, cette flamme intérieure héritée de mes ancêtres espagnols, refusait de s'éteindre. Je posai l'arène, déclarant « échec et mat ». La foule explosa. J'avais battu le champion du monde. Alexandre se leva, blême, et murmura « Tu regretteras ça ». Puis il partit, laissant un silence pesant. Élodie se précipita vers moi. Pourquoi? Maintenant? Tout est perdu. Les caméras flashaient. Les journalistes affluaient. Qui êtes-vous? Demandait-il. Je répondis simplement, Clémence. Une femme qui a trouvé sa voie. Mais la victoire avait un goût amer. De retour chez moi, Élodie m'appela. Hystérique. Alexandre a tout révélé à ma mère. Le secret, c'est que je suis adoptée. Et mon vrai père était un immigré espagnol. Comme toi. Ma famille l'a caché pour préserver leur image. Je fus stupéfaite. Cela expliquait notre connexion profonde. Comme si nos sangs appelaient l'un l'autre. Pourtant, la trahison d'Élodie me hantait. Elle avait hésité. Pliée sous la pression familiale. Comment as-tu pu me laisser partir, lui demandai-je lors de notre rencontre secrète dans un café du Montmartre.
Elle pleura, j'avais peur. Peur de perdre tout. Mais surtout de te perdre toi. Nous nous embrassâmes. Mais une barrière invisible persistait. Les jours suivants, le scandale s'amplifia. Les médias titraient « La femme de ménage qui a terrassé un champion, une histoire d'amour et de vengeance ». Ma vie bascula. Des offres affluaient, sponsoring, interview. Mais je refusais, préférant l'anonymat. Élodie, de son côté, affrontait sa famille. Madame Duval, furieuse, la menaça de déshériter. Choisis, lui ou nous. Élodie choisit. Elle vint chez moi, valise en main. Je suis libre. Clémence. Pour toi. Notre réconciliation fut émouvante, pleine de promesses. Nous parlâmes de nos racines communes, de cet héritage espagnol qui nous unissait dans la passion et la douleur. Comme un flamenco. Notre amour est intense et tourmenté, dis-je. Elle acquiesça, et nous planifiâmes un avenir ensemble. Mais Alexandre n'avait pas dit son dernier mot. Il contacta mes parents en province, révélant notre relation. Mon père, conservateur, m'appela « Clémence. C'est une honte. Reviens à la raison. » La douleur ressurgit. Des blessures d'enfance rouvertes. Élodie me soutint, nous affronterons ça ensemble. Un soir, lors d'une promenade sur les Champs-Élysées, nous croisâmes Alexandre. Il s'approcha. Venimeux, vous pensez que c'est fini? J'ai des preuves que votre victoire était truquée. Mensonge. Bien sûr. Mais il sema le doute. Les médias reprirent l'allégation. Et je dus me défendre publiquement. Élodie, à mes côtés, déclara « Clémence est innocente. Et notre amour est vrai. » La pression montait. Élodie craqua un jour, peut-être qu'on devrait se séparer? Pour ton bien. Mon cœur se brisa à nouveau. Était-ce la fin? Je refusai, non. Nous luttons. Inspiré par ma victoire aux échecs, je proposai un plan, affronter publiquement les préjugés. Nous organisâmes une exposition de ces toiles, inspirées de notre histoire, avec des thèmes de passion interdites. L'exposition fut un succès, mais controversée. Des critiques hurlaient au scandale, d'autres applaudissaient le courage. Madame Duval vint. Froide au début, mais touchée par les œuvres. Élodie. Je ne savais pas. Une réconciliation timide s'amorça. Pourtant, un secret plus profond émergea. Alexandre, dans sa rage, révéla qu'il avait toujours su pour l'adoption d'Élodie et l'avait utilisée pour la manipuler. Je t'ai aimé. Mais tu m'as humilié. Élodie. Choquée. Le confronta, tu n'étais qu'un pion dans le jeu de ma famille. Il s'effondra, avouant sa propre solitude. Cette révélation nous unit plus fort. Nous décidâmes de partir en Espagne pour explorer nos racines. À Séville, sous les orangers, nous dansâmes un flamenco improvisé, libérant nos âmes. Ici, notre amour est libre, murmura Élodie. Mais le retour à Paris apporta un nouveau choc. Madame Duval, malade,
appela Élodie. Viens. Ma fille. J'ai besoin de toi. Nous rentrâmes. Et là, la vérité éclata, Madame Duval avait elle-même aimé une femme dans sa jeunesse. Un secret enterré. J'ai eu peur. Comme toi. Pardonne-moi. Cette confession changea tout. La famille s'ouvrit, acceptant notre relation. Alexandre, vaincu, s'excusa et disparut. Notre amour, forgé dans le feu des conflits, émergea plus fort. Pourtant, un dernier dilemme surgit. On m'offrit un contrat professionnel aux échecs, impliquant des voyages constants. Et nous, demanda Élodie. Je dus choisir, la gloire ou l'amour. Le choix me déchirait. La gloire des échecs? Ce monde où j'avais prouvé ma valeur. Contre l'amour d'Élodie. Cette connexion profonde qui m'avait sauvée. Prends le contrat. Clémence, dit-elle un soir, les yeux brillants de larmes. Ne sacrifie pas tes rêves pour moi. Mais je voyais sa douleur. Ce sacrifice qu'elle était prête à faire par amour. Nous passâmes des nuits à en discuter. Nos corps enlacés dans mon petit appartement. L'air chargé d'émotions. Souviens-toi de notre flamenco à Séville. Murmura-t-elle. La passion ne s'éteint pas avec la distance. Pourtant, je sentais un fossé se creuser. Mes origines modestes me poussaient à saisir l'opportunité. À briller enfin. Élodie, habituée au confort, craignait la solitude. Un jour, lors d'une visite chez Madame Duval, maintenant réconciliée, elle nous conseilla, l'amour vrai survit aux épreuves. Mais ne le forcez pas. Ces mots résonnaient, rappelant son propre regret. Élodie, touchée, me confia, ma mère a raison. Si tu pars, je t'attendrai. Mais le doute s'insinua à nouveau. Des rumeurs circulaient, Alexandre, revenu, courtisait Élodie en mon absence potentielle. C'est faux, jura-t-elle. Mais si tu doutes, peut-être que c'est le signe. Notre relation, si passionnée, vacillait sous les assauts de l'insécurité. Je signai le contrat. Le cœur lourd. Le départ approchait. Élodie organisa une soirée d'adieu. Avec nos amis. Là, sous les lumières tamisées, elle me prit à part, Clémence. Avant que tu partes, sache que tu es mon tout. Nous dansâmes. Un tango lent imprégné de notre héritage espagnol. Nos corps exprimant ce que les mots ne pouvaient dire. Le jour du départ, à l'aéroport Charles de Gaulle, les larmes coulaient. Reviens-moi, murmura-t-elle. Je partis. Le cœur en lambeaux. Les tournois s'enchaînèrent, Berlin, New York, Tokyo. Chaque victoire était vide sans elle. Nous nous appelions tous les jours. Mais la distance creusait des silences. Un soir, après une défaite inattendue, je craquai. Élodie. Je ne peux plus. Elle répondit, moi non plus. Reviens. Mais un article m'atteignit, des photos d'elle avec Alexandre à un gala. Trahison? Je l'appelai. Furieuse. C'est pour les apparences?
cria-t-elle. Ma mère insistait. La dispute fut violente. Des mots durs échangés à travers l'océan. Tu n'as jamais vraiment choisi moi, accusai-je. Elle sanglota, si. Mais la pression, nous raccrochâmes. Le silence assourdissant. Seule dans ma chambre d'hôtel, je repensais à tout, notre rencontre, les secrets, la victoire aux échecs. Était-ce la fin? Ma passion espagnole me poussa à agir. J'annulai mes engagements et rentrai à Paris. À mon arrivée, je me précipitai chez elle. Mais Alexandre était là. En pleine discussion. Qu'est-ce que tu fais ici? Demandai-je. Le cœur battant. Élodie. Pâle. Expliqua, il est venu s'excuser. Pour tout. Il part pour toujours. Alexandre acquiesça, j'ai compris. Vous méritez le bonheur. Soulagé. Je tombai dans ses bras. Mais un dernier secret émergea. Élodie avoua, pendant ton absence, j'ai douté. J'ai failli céder à la facilité. La vérité me blessa. Mais sa franchise me toucha. Nous sommes humaines. Clémence. Pardonne-moi. Nous reconstruisîmes. Lentement. Je renonçai aux échecs professionnels, préférant enseigner à des enfants défavorisés, transmettant ma passion. Élodie exposa plus. Ces toiles reflétant notre histoire. Madame Duval, maintenant alliée, nous soutint. Un an plus tard, sous le pont des Arts, nous échangeâmes des vœux privés. Pour toujours. Dans la passion et la tempête, dis-je. Elle sourit, comme un flamenco éternel. Mais la vie, imprévisible, apporta un nouveau défi. Élodie tomba malade. Un mal insidieux. Les médecins parlaient de traitements longs. Ma peur ressurgit, perdre l'amour de ma vie. Je restai à ses côtés, canalisant ma force intérieure. Les mois furent durs. Des nuits d'angoisse. Des moments de désespoir. Pourquoi nous, pleurais-je. Elle, faible mais déterminée, répondait, parce que notre amour est testé. Et il vaincra. La guérison vint. Lente mais sûre. Élodie émergea plus forte. Notre lien indéfectible. Nous décidâmes d'adopter, donnant une chance à un enfant comme nous l'avions eu. Aujourd'hui, regardant en arrière, je vois les conflits, les trahisons, les choix difficiles. Ils nous ont forgés, nous rendant plus humaines. Les années passèrent, et notre vie à Paris devint un havre de paix, teintée de cette passion qui ne s'éteignait jamais. Élodie peignait avec une ferveur renouvelée. Ses toiles capturant les nuances de notre amour, des tourbillons de rouge pour la jalousie, des bleus profonds pour la mélancolie. Moi, j'enseignais les échecs dans un centre communautaire, aidant des jeunes immigrés à trouver leur force, comme je l'avais fait. Mais les ombres du passé ressurgissaient parfois. Alexandre, devenu commentateur, mentionna un jour dans une interview, ma plus grande défaite fut contre une femme extraordinaire. Élodie rit, il a enfin compris. Notre famille s'agrandit avec l'adoption de Sofia, une petite fille d'origine espagnole, qui apporta joie et chaos. Sofia, avec ses yeux curieux,
Nous questionnait, pourquoi de maman? Nous expliquions avec douceur. Enseignant la tolérance. Madame Duval. Grand-mère aimante. Spoilait l'enfant. Regrettant ses erreurs passées. Un jour. Un appel inattendu, un producteur voulait adapter notre histoire en film. Une romance lesbienne avec du drama. Des échecs. Et une touche espagnole. Nous hésitâmes. Élodie craignait la surexposition, nos secrets. Nos douleurs pour le public. Moi. Je voyais une opportunité, inspirer d'autres. Nous acceptâmes. Mais avec des conditions. Le film, titré « Échec à l'amour », fut un succès modeste, touchant des cœurs. Des lettres affluaient, vous m'avez donné le courage d'assumer qui je suis. Notre histoire, autrefois source de scandale, devenait un phare. Pourtant, un conflit final émergea. Sophia, adolescente, découvrit l'article sur le scandale. Maman. C'est vrai? Vous avez trahi l'une l'autre? Demanda-t-elle. Blessée. Élodie et moi échangeâmes un regard. Oui. Ma chérie. Mais l'amour vrai pardonne et grandit. Cette conversation nous rapprocha, renforçant nos liens. Nous voyageâmes en Espagne, montrant à Sophia nos racines, les rues de Séville, les danses passionnées. Là, sous les étoiles, Élodie me murmura, « Merci d'avoir choisi nous. » De retour à Paris, la vie reprit son cours. Élodie guérie. Moi épanouie. Sophia florissante. Les conflits du passé, ces tempêtes qui nous avaient secoués, avaient forgé une résilience profonde. Aujourd'hui, assise sur un banc face à la Seine, je contemple notre parcours. De la femme de ménage à la femme aimée. De la trahison à la rédemption. Notre amour, imprégné de cette essence espagnole ardente, dramatique, prouve que même dans les ombres, la lumière triomphe. Et si c'était à refaire? Je choisirais chaque larme, chaque dispute, pour arriver à ce bonheur. Car l'amour, le vrai, est une partie d'échec infini, où chaque coup, même douloureux, mène à la victoire.